Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Donc on se retrouve avec Ghislain à Chanteuge, donc on est toujours au Festibus. Donc vous allez voir ces vidéos-là de manière un petit peu décalée dans le temps, puisque là on est mi-mai. Donc on va voir ensuite comment je fais les montages des différentes vidéos et quand est-ce que vous verrez cette vidéo-là. Donc Ghislain, je vais juste déjà te laisser te présenter. Donc tu es d'où? Tu es qui? Alors nous, on est originaire de Bretagne et on vit toujours en Bretagne, Okay. plus exactement du Morbihan, à côté de Vannes, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et donc là, on est devant ton véhicule. Donc qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est un Iliad, Ouais, un 11 litres de cylindrée, 360 chevaux, boîte 6, de quelle année? de 2002, qui, lorsque je l'ai acheté, avait 550 000 km. Ouais. Et qui doit avoir 580 000 maintenant. D'accord. Alors, quand je t'ai... Donc c'est un GTX. Ouais, donc avec des grandes soutes. Des grandes soutes, Ouais. voilà. En fait, je t'ai proposé de faire cette vidéo-là, parce que tu le sais, sur la chaîne, on fait beaucoup de présentations de véhicules. Mais je t'ai demandé à toi parce que, non seulement par rapport à vous, par rapport aux véhicules, mais aussi par rapport à toute l'expérience que tu as. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as des cars que tu as commencé à aménager? Ça fait longtemps quand même. C'est dommage, ça nous fait une vingtaine d'années. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était entre autres pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse cette vidéo-là, parce que je pense que par rapport à ton expérience, il y a beaucoup de choses que les gens vont pouvoir peut-être apprendre. Ouais, nous, on a commencé dans les années 2002-2003. Voilà. Ouais. Ok. Donc là, sur la face avant, est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées ou refaites non, on a juste rajouté une prise qui nous permet de nous raccorder au 220. D'accord. Et qui permet de recharger les batteries auxiliaires et les batteries moteurs lorsqu'on est sur un parking, à la maison ou dans un camping. Voilà. Okay. Et alors pourquoi ce choix de l'Erisbus Iliad du coup? Depuis le début, on est avec Renault. D'abord au début, parce qu'on était à l'origine une équipe sportive et on avait acheté un Renault parce qu'on avait partenaire Renault Trucks. Donc on a commencé avec un FR1. Et moi j'adore le look du FR1, l'Iliad c'est suivi. Ouais. Et bon, ils ont un joli look et ils sont agréables à conduire en plus. Ouais. Donc voilà le choix. Et puis bon, comme on avait Renault on est resté fidèle. Ok. Si tu veux bien, on va passer sur le côté gauche. Donc les Iliad, vous avez une particularité, mais ça les gens l'ont peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. Oui. Vous avez cette porte conducteur. Ouais. Alors est-ce que toi, dans ton utilisation, est-ce que tu l'utilises ou pas? Oui, je l'utilise. D'accord. Parce que ça permet de faire pas mal de choses. Lorsqu'on est tout seul, quand on est à deux, bon des fois, quand je chante avec moi, elle peut descendre, mais quand je suis tout seul, c'est quand même plus pratique de sortir par la porte chauffeur. Donc juste à côté, on voit ton remplissage de réservoir gasoil. Ouais. Sur les Iliad, toi, tu en as 2 ou 3 de réservoirs? Alors moi, j'ai que 2. Ok. Mais ça fait déjà mal. Oui, c'est sûr. Surtout en France. Surtout en France. Et du coup, la contenance, c'est quoi? C'est dans les 480 litres de mémoire. Ouais. Et en termes de consommation, parce que c'est souvent la question qu'on a? Alors moi, j'ai une moyenne de 26 litres, mais je fais beaucoup de petites routes. Donc voilà, ce qui explique la moyenne. Si on est amené à faire de la route, vraiment de la belle route, on descend à 22 litres, voilà. Okay. Donc juste après, on a ces ouvertures qui sont au-dessus des roues, là, au-dessus de l'essieu avant. Est-ce que toi, tu les as utilisées ou pas? Alors moi, elles sont condamnées. D'accord. Et je les ai pas on peut les rouvrir et je les ai pour l'instant pas utilisées. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va le faire. Alors, on voit que tu as laissé toutes les vitres de ton car. Donc tu les as filmées avec un film solaire. Argenté. C'est un film solaire qui sert surtout sur les grandes baies vitrées des bureaux, tout ça, pour couper de la chaleur et qui est vraiment efficace du reste. Alors, et donc nous, on l'a fait sur tout le bus, même si certaines vitres sont condamnées de l'intérieur, on verra tout à l'heure, mais puisqu'il nous reste que ces 2 vitres-là qui sont libres. Ouais. Mais
Voilà. Mais je voulais garder l'aspect discret. Ouais, ça c'est une bonne idée ça. Quand tu l'as acheté, est-ce qu'au niveau des pneumatiques par exemple, c'est quelque chose que tu as dû refaire ou tu as Non, refait depuis? non, moi j'ai pas touché aux pneumatiques. Bon, on me l'a livré avec 2 pneus avant neufs et les pneus arrière à 20% d'usure. Donc, Ouais, donc. avant qu'on les use, nous, On y a fait pas pas de tant de souci. kilomètres que ça. Non. Ok, ok. Donc bah, RTX, donc, GTX, pardon, ça veut dire grande soute. Oui, Elles font combien de haut? on doit être à... 1 m 10, non? Ah non, moins quand même, parce qu'on a un tunnel au milieu Ouais. qui est gênant. Ouais, Voilà, mais sur autrement, la partie juste devant, je sur crois la que c'est, partie devant, ouais, je on a crois un que c'est de M10, cet ordre-là. Donc ça permet de... moi je ne l'ai plus, mais j'ai eu à une époque, sur un autre bus, un autre GTX, on peut y rentrer un quad un petit quad, j'avais un 250 cm3 qui passait, et voilà. Ok, est-ce que là, dans les soutes, on a déjà un petit peu de choses techniques qu'on peut regarder? Sur la soute avant, non, on a gardé la soute avant uniquement pour le rangement, D'accord, dans laquelle on met nos 2 petits vélos pour l'instant, ok. qui remplacent le quad. Et là, on a toute cette soute-là de libre. Voilà, donc des grandes soutes traversantes en plus, Ouais, donc ça ouais, c'est ouais. chouette. Ok, Donc, et à côté, on a donc une soute où, là, il y a un petit peu plus de matériel. On a le réservoir d'eau usée, ok, qui fait quelle contenance? donc j'ai 300 litres. Ok, Et à côté, on a un petit bloc clim dométique ouais. qui permet de rafraîchir un petit peu la cabine. Et alors, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que j'ai un peu les deux échos. Hein. Non, D'accord, non. Moi, je suis pas satisfait. ok. Le produit est relativement cher Ouais. pour le rendement que l'on a. Je dirais il marche mieux en chauffage qu'en clim. En clim pour faire du froid. Ok. Et donc, dans l'autre soute, là, on a pareil, un petit peu de matériel. Donc, moi, j'ai opté pour un faux chauffage au gaz, D'accord. Truma également. Donc c'est l'aération qu'on a vue juste au-dessus Voilà. avant. Ok. Bon, il y a 2 aérations. Il y a une qui est condamnée parce qu'au départ, j'avais un simple boiler. D'accord. Et on a modifié, mais il y aura sûrement des modifs encore. Ouais. Et là, j'ai mon réservoir d'eau propre, donc qui fait 600 litres Ok. et qui est traversant. D'accord. Et qui était l'ancienne couchette chauffeur. Ok. Alors ce modèle-là, je le connais pas. Enfin, je les connais pas en cette couleur-là. Tu les as Ouh. pris chez qui? Les Les cuves? cuves, moi, j'ai pris chez Carflo. Ah, c'est Carflo qui faisait des grilles comme ça. Carflo, oui, Ok. oui. D'accord. Moi, sur les agencements que j'ai déjà réalisés avant, on en a parlé Ouais. ensemble, j'avais déjà utilisé Carflo. Ah, ouais, moi aussi. Ok. Et c'est pratique. Et puis juste en dessous, donc un groupe électrogène. Alors regardez, en plus avec un super échappement. Ouais, mais qui est inversé. Là. Oui, là, il est pas dans le bon sens. C'est normalement, mais, ouais. il sort plus bas. Et puis on peut Et- le dire, hein, c'est la marque, c'est Hyundai. Et Ouais. puis ils ont l'avantage d'avoir en plus une télécommande. Une télécommande, donc on peut les démarrer, commander de l'intérieur, Ouais. comme un groupe embarqué, mais c'est pas du tout le même coût. Ok. Juste après, bon, toujours les mêmes rangements là, possibles. toujours, Alors, que tu moi, j'ai pas n'utilises utilisé. Voilà. Et puis derrière, donc c'était les clims, c'est ça, je crois, sur Après, les il y avait Iliad. le bloc clim de l'Iliade que Ouais. moi j'ai tout démonté D'accord. et nous on s'en est servi pour la réserve de gaz. D'accord. Comme Ok. il fallait un coffre isolé Ouais. et aéré, Et aéré. là pour être Bah, c'était aéré, tout il fait, est quoi. aéré. Ouais. Donc, dans lequel on a 2 bouteilles de 13 kg. Ok. On peut même en mettre une 3e. Et derrière, c'est le radiateur De la partie moteur. de la partie moteur. Ouais. Ok. Eh ben super. Allez, donc on se retrouve donc à l'arrière maintenant de ton car. Donc déjà, on voit que tu as filmé aussi la vitre arrière, Oui. de la même façon. Oui. Et donc tu as, je vois 2 caméras de recul. Alors il y a une raison particulière ou pas? Oui, alors celle qui est tout en haut, c'est celle qui m'a été livrée avec le bus, qui a été montée par l'autocariste à l'époque. Ok, Mais bon, l'image n'est pas très très belle. d'accord. Donc j'ai fait l'acquisition d'une autre caméra de recul, Wi-Fi, là. Et C'est la Halo View? Non, C'est pas celle-là? C'est une que j'ai pris, alors le nom, ça va me revenir. Bon, Non, pas c'est grave. par un concessionnaire poids lourd. Ah oui, d'accord. Ok, Donc je ne l'ai pas acheté sur Internet. d'accord. Et du coup, ça va me permettre d'avoir une caméra celle du haut, je laisse en permanence, qui filme la circulation, comme ça, et puis l'autre qui filme vraiment l'arrière du bus pour les manœuvres. Du coup,
tu as eu la possibilité de mettre un attelage sur ton car, hein, les Oui, Iliad, avec voilà. cette plaque Donc là moi je ne centrale. l'utilise pas, mais il y a la Donc, possibilité donc d'avoir une remorque jusqu'à 3,5 tonnes. Voilà. Ok. Donc, Est-ce qu'on peut regarder ton compartiment moteur, le Oui. cœur de la bête? Tu me disais 500 combien? 550 000 km, non, c'est ça? ouais, 550 000. Ouais, bah, Là comme- maintenant il doit avoir 580. On Ouais, a ouais. roulé un petit peu. Ouais, eh ben, on a fait exactement la même chose. Je l'ai eu à 550, il a 580. Donc voilà. Donc là il est un petit peu poussiéreux là parce qu'on a roulé. Ouais. Mais autrement on n'a rien touché nous là. D'accord. Est-ce que tu as fait malgré tout une révision, quelque chose, ou ça avait déjà été fait? Ah oui, ça a été fait et puis c'est fait tous les ans. D'accord. Tous les ans, on repasse. J'ai la chance d'accéder à un garage poids lourd où on peut le mettre sur une fosse. Ouais. Donc pour les vidanges, tout ça, c'est pratique. Ok. Moi, on m'a conseillé de faire des vidanges tous les ans, même si on roule pas beaucoup. Ouais. Bon, alors c'est vrai que c'est un coût parce qu'il y a beaucoup de litres, contrairement à une voiture. Ouais, non, mais c'est sûr. Et, Là, ça c'est marqué, 40 ouais. litres. et est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux qu'un autre véhicule aménagé? Je pense à un VL par exemple. Non, on a eu L'entretien à ou- l'époque un camping-car. Ouais. Donc effectivement, en consommation, on est un petit peu plus élevé. Mais moi, je me rappelle à l'époque, j'avais un intégral et je faisais 16 litres à peu près, hein, quand même, Ouais. de moyenne. Là, on est un petit peu plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais on n'a pas du tout le même confort non plus, ni c'est pas du tout les mêmes gabarits. Non, non. Après, bah, effectivement, quand on fait une vidange, on a 40 litres d'huile. Ouais, on n'a pas ça. Sur une voiture, on en a un petit peu moins. Le liquide de refroidissement, si on le change, c'est pareil. Mais bon, ça reste quand même des budgets raisonnables. Ok, ben, très bien. Ben, écoute, si tu veux, on continue le petit tour. Donc, on va passer côté droit. Si, la seule chose qu'on a conservée, bah, c'est le Webasto Ah, oui, d'origine. oui, oui. D'accord. Moi, je l'ai gardé d'origine. D'accord. Donc, il fonctionne. Donc, mais bon, on s'en sert pas parce que, comme tu Ça peux le consomme. savoir, ça consomme beaucoup de Ça gasoil. consomme un peu. Mais moi, j'ai fait la même option que toi parce que je Mais pense que ça peut des Ça fois peut dépanner. des fois au être cas utile. où. Ouais. Oui. Ok, super. Eh ben, écoute, on va continuer. Et puis, donc, on arrive maintenant donc, avec toi sur le côté droit. Donc là, ici, on a une petite, j'ai pas les petites ouvertures, mais là on a toute une armoire électrique d'accord. d'origine du bus, Ouais. bon, sur lequel nous, j'ai fait aucune intervention, hormis débrancher le système clim, mais autrement on n'y touche pas, pour ainsi dire. D'accord. Juste à côté, on a une petite soute. Alors une petite soute dans laquelle nous on a rangé quelques petits, C'est quoi? C'est des l'outillage. outils, des Ouais. outils, et puis quelques petites pièces détachées, rétroviseurs, courroies, des choses de genre, Ok. et puis un peu d'huile au cas où. Rétroviseur, tu as réussi à retrouver du coup? Ça, c'est un rétroviseur tout simple, Ah oui, oui, au au cas cas où, voilà, D'accord. pour se dépanner. D'accord. Autrement, non, parce que déjà, ils sont assez grands, les rétroviseurs, et relativement coûteux. Par Ouais, contre. Là, ouais. il vaut mieux éviter de Ouais. les laisser sur le bord de la route. C'est sûr. Donc voilà, et puis c'est ça, il y a encore de la place. Ouais, ouais, ouais. On peut encore mettre des outils. Ouais, on essaye de ne pas s'en servir. Bah, bien sûr. Donc GTX, RTX, hein, donc c'est cette porte arrière là qu'on voit, Ah oui. et puis juste derrière, donc il y avait une partie couchage donc pour le chauffeur. Alors ici, oui, ça s'ouvre, Ouais. et c'était la couchette chauffeur. Mais il rentrait pas par là, il rentrait Il par rentrait l'intérieur. par Ça, l'intérieur par c'était juste l'escalier. pour voir un petit peu le jour. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Et du coup, Je- toi je- aujourd'hui, tu l'utilises comment alors? moi, c'est ma réserve d'eau qui est là, du coup. D'accord, Donc, ok. qui est traversant. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, j'admire les gens qui pouvaient dormir là. Certainement, ça va pas être évident. Faut pas être trop claustro à mon avis. Non, Hein. non, non. Donc, Voilà. on a Et puis là, encore deux très grandes soutes là sur Oui. ce côté-là. Alors ici, on a un petit peu on a le petit Multiplus de chez Victron. Le petit, oui. Donc, Ok, voilà. un 24 3000. Voilà. Ok. Donc, le MPE et Ouais. toute l'installation électrique que j'ai. Et puis mes batteries, mon coffre à batterie qui est dessous. D'accord. Et là, en batterie, tu as combien alors? J'ai 4 batteries de. Bonne question. De 200? 200 ampères. Ouais. Ok. En gel. Angèle. Voilà. Et du coup, parce qu'on va pas aller sur le toit, tu as mis Bah, combien moi, de panneaux solaires? j'ai que 3 panneaux solaires de 315. D'accord. ok. Donc là, il va y avoir une évolution qui va se faire. Bon, c'était lié aussi à notre programme. À notre programme. Ouais. Et comme le programme va évoluer, il faudra faire évoluer
Ok. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de cette marque-là, Victron? Au début, je connaissais rien. On nous a proposé ça et depuis, sur tous les véhicules qu'on a aménagés, on a pris Victron. Bon, on avait trouvé une société qui nous fournissait ce matériel, moyenne en monnaie, mais qui nous faisait des prix intéressants. Et on n'a jamais eu de soucis avec. D'accord. Ni pour les réglages, ni... Non, non, ok. non, non. Et puis pour le SAV non plus. D'accord. Bon, bah, c'est important. Ok, ok. Et puis bah, là, l'évolution, si jamais tu rajoutes bah, ou des panneaux, etc., tu passes au Bah, lithium ou pas? ça va Ça- être la question. Ouais, Apparemment, oui. d'accord. Ok. Apparemment, oui. Après, bon, c'est vrai, c'est Et, d'autres budgets, mais tant qu'à faire, je ouais. pense que... Et du coup, que tu penses faire toi ou acheter directement Non, je vais tu sais acheter déjà. les batteries, mais le matériel, je vais le poser moi-même, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Mais tu vas acheter les cellules séparées avec le BMS Non, non, séparé non, ou non, non, je vais tu tout... Je t'achètes crois qu'il y a quelqu'un qui se Ouais, lance ouais, bah, il y a dans... hein. notamment Juju, J'ai, ouais, on voilà, peut en parler. voilà, Juju le Buste là, qui vient de de monter bah, sortir. sa nouvelle activité là. Voilà, donc je pense que Ouais. j'irai plus vers lui que me lancer moi-même. Bon, bah, très bien. Ok. Bon, en tout cas, travail super propre, hein, moi. Quand je vois des installations comme ça, moi j'ai toujours envie de presque de mettre du plexiglas dessus, tu vois, Bah oui, oui. et puis presque d'ouvrir la porte dessous juste pour le regarder, parce que c'est. Non. Oh non, il y en a des plus beaux. Ouais, 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 mais non, Mais non, moi, mais j'ai fait ça, je euh, connaissais rien. Je l'ai fait à tâtons. Et il y a peu de temps, j'ai été chez un représentant de la marque Victron parce que j'avais un petit souci avec mon Citrix. Ouais, Et bon, il avait cramé. Mais bon, parce que j'avais fait une petite bêtise, j'avais oublié de mettre quelques fusibles. ouais, d'accord. Ok. Donc il m'a dit, il m'avait demandé qui avait fait ça. Je dis c'est moi. Il me dit bon, c'est bien, mais il y a des petites choses à Ça aurait pu modifier. être un Donc petit peu amélioré. il m'a fait des petites remarques. On a modifié une petite section de câble à modifier, voilà. Ok. Mais j'ai appris ça sur le tas. Allez, juste encore après, on a une autre soude. Une donc, autre soute, on revient sur la soute, ouais. la première, où on a toujours. Les vélos n'ont pas bougé pour Voilà, l'instant. c'est ça. Donc, bon, ben, c'est bien, c'est l'avantage hein, des soudes traversantes. Hein, on y Voilà. accède d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et puis, juste après, donc de nouveau, la trappe de réservoir carburant. Parce Voilà, que pareil. sur Iliad, vous avez la possibilité De remplir des deux côtés. Ouais. de chaque côté. Alors, on C'est m'a même pratique. dit, alors je sais pas si tu l'as déjà fait, que certains remplissent des deux côtés en même temps, avec deux pompes différentes. Ah oui, avec deux Pour que ça pompes aille plus différentes. Oui. Moi, on va aux pompes poids lourds, ça va relativement vite, et puis ça défile assez Ouais, vite comme c'est ça, ça. c'est ça. Ok. Eh ben super. Bah écoute, si tu veux, on va aller faire la partie avant de ton car, et puis voilà. Pas de souci. Allez, donc du coup, on se retrouve à l'avant. Donc déjà, est-ce qu'il y a que toi qui conduit? Est-ce que Chantal conduit aussi ou pas? Non, Chantal, elle veut pas conduire. Elle veut pas conduire, d'accord. Bon, on a la même alors. Ouais. Non, mais elle veut pas du tout, du tout. Ok, donc tout de suite à l'avant, tu as le siège guide. Oui, que l'on a conservé. Ouais, et du coup, quand vous voyagez, Chantal se positionne à ce moment-là. Chantal, elle Ah se bah, ça, c'est positionne là à côté de moi et m'indique la route. cool. D'accord. Donc là, sur la partie avant, est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites? Je vois que le plafond, par exemple, Non, ouais, t'as refait. on a démonté tout le plafond d'origine avec les coffres d'origine. Autrement, non, sur la partie avant, on n'a pas touché grand-chose. D'accord. Non, non. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là? Je vois qu'il y a pas mal de. Moi, j'aime bien les cockpits d'avion, hein, donc ça ressemble un peu au mien. Donc, j'ai la caméra de recul d'origine dont je te D'accord. parlais, Ouais, ouais. le GPS poids lourd. D'accord. Alors, tu utilises lequel? Moi, j'ai pris Aguri parce Ok. que j'ai eu le conseil avec un autocariste qui m'a dit, eux, ils s'en servent parce qu'ils sont un peu destinés aux autocars. D'accord. Et alors, tu as eu l'occasion de le tester. Est-ce que Oui. c'est quelque chose qui est. Oui, bon, Tu recommanderais ou- il y a comme pour tous, il y a des fois des petits bugs, mais dans l'ensemble, ça va bien. Ouais. Il y a une remise à jour des cartographies et tout, D'accord. même de la signalétique, parce que je l'ai constaté à côté de chez moi. Quand je partais de chez moi, il me disait de tourner à gauche et il y avait un pont à 3,20 m. Ouais. Quand tu fais 3,70 m, c'est gênant. C'est clair. Et là, j'ai fait une mise à jour et il y a plus, ils ont rectifié. Ouais. Et autrement, j'ai investi également dans une caméra de recul. Donc, celle qu'on a vue en bas, c'est ça? Oui, dont je cherchais le nom tout à l'heure, Signal. Signal. Voilà. Et du coup, ça, t'en es content? Oui, moi je m'en sers juste pour les manœuvres.
D'accord. Celle-là, je l'éteins quand je roule Ok. et je m'en sers juste lorsque je dois faire une manœuvre. L'autre, elle est en permanence et me permet de surveiller ce qui se passe derrière. D'accord. Le siège sur lequel tu es assis, c'est le siège d'origine ou tu l'as changé? Non, non, je l'ai changé. J'ai trouvé un siège tout neuf. C'est un siège MAN d'origine, D'accord. qui vient d'un camion, mais qui est confortable avec des accoudoirs et tout. Donc c'est Ok. pour rouler. Mécaniquement, donc c'est une boîte, C'est une boîte 6 plus marche arrière. bon, bien sûr, Donc mécanique. mécanique, bien sûr. Ouais. Le seul petit inconvénient, c'est l'étagement, des fois en montagne. D'accord. Mais autrement, sur l'ensemble de la route, ça va bien. Ok. Bon, moi j'ai toujours dit à tous les Iliad que j'ai filmés que j'aime beaucoup ce tableau de bord à fond bleu. Et en fait, hier, ben, j'en ai vu 2 Iliad qui n'ont pas un fond bleu. Alors je savais pas que ça existait. Mais les premiers modèles d'Iliad, en fait, le tableau de bord, le fond est noir. Oui. Ouais. Le tout premier, la première génération d'Iliad, d'abord avait le moteur Renault à l'époque. Ouais. C'était pas le DCI. C'est ça. Et avait l'ancien tableau de bord du FR1, Ouais. grosso modo. D'accord. Et ça a dû changer, je crois, en 2001-2002. Par rapport aux gens qui aujourd'hui voudraient se lancer dans cette aventure du bus ou car aménagé, toi tu étais déjà chauffeur poids lourd, ça fait longtemps que tu as ton poids lourd, comment ça se passe? Ça fait quelques années que j'ai mon poids lourd. Je l'avais passé comme ça. C'était pas une utilité pour moi parce que c'était pas mon métier. Moi, je suis comptable, alors, donc pas trop d'utilité du poids lourd dans ce métier-là. Mais bon, je l'avais passé et lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure du bus, ça m'a pas suffi parce on l'a gardé quelque temps avec 20 places Ouais. et il a fallu passer le transport en commun. Ok. Donc on a refait le code, bref. Ouais. Est-ce que toi, du coup, avec l'expérience que tu as, tu trouves ça compliqué? Je pense au moment où tu es sur la route, de rouler un engin qui fait 12 mètres de long, 3 mètres, combien tu m'as dit, 70 de haut Ouais. pour 2 mètres 50 de large? Non, d'autant plus que lorsqu'on a commencé l'aventure, je te l'ai expliqué des fois, comme on avait des vélos, on avait une remorque également, Ouais. et l'ensemble faisait comme ton ensemble 18 mètres 50, Ouais. mais qui faisait également, la caisse faisait la largeur du bus et la hauteur du bus, donc ça faisait, toi ça fait une petite remorque, nous ça faisait le grand mastodonte, et c'était pas trop gênant. Il n'y a qu'en montagne ou lorsque tu avais une manœuvre à faire où c'était un petit peu, il fallait anticiper, voilà. Et la réflexion qu'on a souvent avec nos gros véhicules, c'est est-ce que c'est compliqué de trouver des endroits pour stationner? Alors moi je suis quelqu'un, je pars, comme là aujourd'hui on va partir, je sais pas où je vais m'arrêter. Je m'arrêterai quand je serai fatigué. J'essaye de trouver un petit coin tranquille. On en trouve toujours. En venant ici au Festibus, on s'est arrêté à Langeac. J'ai voulu aller dans un point, mais la route il y avait des travaux, c'était difficile. Et on a trouvé un petit endroit dans la nature, on a pu se caler pour 24 heures. Non, moi je trouve que c'est relativement facile. Alors est-ce que du coup c'est plus avantageux peut-être le fait que le car reste discret? Je pense que le fait d'avoir cet aspect-là à l'extérieur nous facilite des choses. Ouais. Il nous arrive de nous garer sur des parkings réservés aux autocaristes pour visiter par exemple des villes. Et ça, quand on le fait, on leur demande, on va les voir. D'abord, s'il y a de la place, on leur demande si on peut s'y mettre. Ils sont des fois surpris même de notre demande parce qu'ils se demandent pourquoi on leur pose la question. Pour eux, c'est un autocar. Mais ils sont contents de voir, quand on leur explique, ils sont contents de voir ce qui est devenu l'autocar. Ouais. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour là, de ton aménagement et des améliorations qui ont été Oui, faites. on a juste changé l'autoradio, Ouais. on a supprimé celui d'origine parce que c'est vraiment une usine à gaz à l'origine. Ouais. Donc voilà, et puis le chrono qui est resté mais qui ne fonctionne plus. D'accord. En termes d'équipement d'origine, est-ce que, puisque bon, tu as supprimé la clim, Oui, voilà. nous on a supprimé la clim. Est-ce que tu as, je sais pas, ralentisseur à l'échappement? Oui, on a Telma? toujours le ralentisseur à l'échappement dont on ne se sert jamais, nous. D'accord.
On a le Telma, Ouais. ça on s'en sert, moi je conduis beaucoup au Telma, D'accord. ce qui évite d'utiliser les freins. Mais là, sur ces véhicules-là, sur ceux-là, les Iliad, on a des freins à disque, alors ça va. Mhm. Sur certains FR1, avant, il y avait encore des freins à tambours à l'arrière, c'était moins performant. Mais là, les disques, ça le fait. Mais voilà. Ok. Mais le Telma, c'est pratique. Ben, si tu veux, on commence à aller voir la partie à vivre. Il n'y a pas de souci. Donc, comme tu vois, ici, on a un petit rangement pour mettre les cartes, les petites Ouais. choses, et puis voilà. Donc, toujours Les papiers, ouais. papiers administratifs du véhicule, qui sont comme ça à portée de main. D'accord. Donc Et là, les marches qu'on voit, est-ce que c'est celles qui étaient d'origine? C'est tout d'origine. D'accord. On a gardé, nous, comme on peut le voir, le couloir. Ouais. Et du coup, ça nous laisse une hauteur, Une du coup, hauteur beaucoup plus importante. plus importante. Ouais. Alors moi, c'est vrai que c'est souvent la petite réflexion que je fais aux amis qui ont des Voilà, Iliad, hein. voilà. Mais là, pour le coup, ben, moi, c'est vraiment... je me sens beaucoup plus à l'aise, en tout cas dans les Iliad où le couloir a été maintenu. Donc, Nous, on l'a gardé pour deux raisons. D'abord, ça permet d'avoir une hauteur intéressante. Et d'autre part, il y a des trappes d'accès à des parties techniques. Ouais. Pont et boîte. Pour la boîte, pour le circuit d'air. Donc, il y a très peu d'interventions dessus. Mais le jour où on en a une, si on a un plancher fermé, c'est compliqué. Ouais. Donc, nous, on a préféré cette optique-là. Est-ce qu'à l'avant, tu avais le frigo d'origine là? J'avais le frigo, donc je l'ai démonté. Et nous, on a fait un petit meuble à chaussures à la place. Ouais, ok. Bon, ben, je te laisse avancer. Oui. Alors, il y en a qui sont en train de partir. Vous devez les entendre klaxonner. Et puis, donc là, tout de suite, ben, on arrive dans ta partie Oui. séjour. On va Partie l'appeler comme séjour. ça. Oui. Ben, moi, il y avait une chose que j'avais remarqué tout de suite quand je suis venu la première fois dans ton car, c'est ce que tu as fait au niveau des banquettes. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette idée-là, où tu as pu trouver ce matériel-là? Je pense aux ceintures, si les coussins c'est toi, etc. Comment tu as fait? L'idée, c'était de pouvoir dîner à 8-10 personnes. Voilà. Okay. Parce qu'on est dans le partage, voilà. J'aime bien recevoir des gens, donc c'est intéressant d'avoir ça. Et les potences, en fin de compte, c'est des potences que j'ai trouvées sur Internet, qui sont destinées surtout au vent, pour aménager des vents. D'accord. Et moi, autour de ça, j'ai construit tout le caisson. Et bon, après, on a habillé avec de la mousse et puis un tissu. D'accord, ok. Et du coup, ça te fait des coffres aussi ou comment? Alors, il y a des coffres dessous, oui, ouais. Des coffres de rangement. La table, elle, on a pris un pied comme dans une... ouais, les camping-cars, quoi. Camping-car qui se baisse. On a Ok. gardé l'idée du camping-car et comme ça, les dossiers des assises viennent sur la table et ça peut faire un couchage si supplémentaire. toutefois on a des amis qui arrivent et qui ont quelques difficultés à repartir. Bon. Et ça aussi, ça te reste peut-être de ton expérience avant, c'est ça? Ouais, on a toujours aimé partager et puis le fait d'avoir se déplacer avec une équipe, donc voilà. Ouais. Là, au niveau de ton issue de secours, donc tu as rajouté. On a gardé l'issue de secours, sauf qu'on on a intégré dedans un petit lanterneau qu'on peut ouvrir et ça évite d'ouvrir l'issue de secours. Okay. Mais on l'a gardé au cas où. Donc, juste au-dessus, on a une télévision. Une télé, voilà. Donc là, tu me disais que tu avais une parabole, c'est ça? Oui, jusqu'à là, on avait fait comme dans un camping-car, installer une parabole et tout. Mais bon, on s'en sert plus maintenant qu'on a les télés connectées, Internet, ça va bien. D'accord. Est-ce que, comme certains, tu as, ou pas, hein, mis un élément intermédiaire entre tes deux tables pour pouvoir faire encore une table un petit peu plus longue ou pas? Oui, okay. On a, mais bon, c'est dans les soutes, voilà, ouais, même une petite assise, voilà. Ok, donc tu l'as fait aussi, quoi. Et déjà qu'on est 8, c'est déjà bien. Ouais, mais du coup, tu pourrais être 10. On peut être 10, oui. Ok. Donc, tu as gardé des caissons comme ça sur le côté. Je pense que c'est par rapport au renfort, c'est ça? Voilà, moi, j'ai pas voulu toucher au renfort. On m'avait dit, il ne faut pas toucher à la structure, j'ai pas voulu le faire. Après, voilà. Du coup, ça, pour l'instant, c'est des espaces de perdu, mais qui va bientôt servir. Ah, d'accord. Oui, parce que comme tu peux le savoir, on a des fois des problèmes de condensation dans ce genre de véhicule.
Et on m'a conseillé de mettre une VMC double fût. Ah ouais, ok. Du coup, je vais l'installer, ça me servira D'accord. pour passer tout ce qui est gaine et tout. Ah bah ouais. Ah ouais, bah bonne idée. Mm. Ce que j'avais remarqué aussi, donc là on voit que tu as maintenu hein, les deux vitres de chaque côté, hein, donc ces 4 vitres là. Voilà. Donc ça fait voilà, un visuel qui est toujours vachement sympa quand on est à table, quoi. Voilà. Lorsqu'on est dans des beaux spots, c'est intéressant. Lorsqu'on a des gens qui viennent avec nous, des fois on a nos petits-enfants, bah, c'est agréable pour eux parce qu'ils voient également ce qui se passe à l'extérieur, donc ils voient un peu le paysage. Non, c'est bien. Ouais, Bon. voilà. Et puis j'avais remarqué aussi tes rideaux occultants. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire la marque? Oui, alors c'est Sip Store, hein, voilà. D'accord, donc CYB Donc Store voilà. au pluriel. C'est du sur-mesure, c'est ça? C'est du sur-mesure, mais c'est pas destiné au camping-car ni au car à l'origine, c'est destiné aux maisons. Ouais. C'est des stores pour des maisons. Et comme on avait fait une intervention à la maison, je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire la même chose dans le bus. Ok. Ils ont trouvé ça original comme idée. Ouais, puis franchement, le rendu est magnifique. Oui, et puis c'est relativement. Bah, c'est pas moi qui les ai posés, c'est les gens qui me les ont posés. Déjà, ça les a surpris de venir travailler dans un bus. Mais c'est relativement facile parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est juste tenu avec 2 petites vis. Ah ouais, ok. C'est emboîté de force, en fin de compte, et c'est tenu juste avec 2 petites vis. D'accord. Et puis le rideau, il est facile à descendre, hein, voilà. Ah ouais, puis il est complètement occultant. Voilà. Et est-ce que tu sais, par hasard, s'ils en ont aussi qui fassent thermique ou pas? Oui, parce que je crois qu'on peut choisir un petit peu Le type de rideau, quoi. ouais. Ouais. Mais ceux-là, de mémoire, ils font thermique également. Bon, nous, on a déjà le film extérieur qui nous protège. Comme tu le sais, quand tu mets ta main sur la vitre en plein soleil, c'est relativement chaud. Nous, on a cet avantage-là avec le film, c'est que la chaleur, elle reste dehors, vraiment. En sachant que sur les Iliades, en plus, vous avez du double vitrage. Hein. Ouais, il y a du double vitrage, donc ce film extérieur, plus ce rideau, là, quand on ferme tout, on a très peu besoin de la clim. C'est correct. Ouais. Bon, après, s'il fait 40 degrés dehors. Oui, bien sûr. À un moment donné, ça rentre toujours. En termes d'isolation, justement, qu'est-ce que tu as fait alors? Alors nous, j'avais vu une vidéo des voyageurs, et donc on a utilisé la même technique qu'ils avaient fait sur leur bus, c'est-à-dire de la mousse projetée. La mousse polyuréthane. Ouais. Ok. D'accord. Après, voilà, il y a tout Après, ça rigidifie bien tout l'ensemble, et ça isole bien l'ensemble également. D'accord. Bon, on continue la petite visite? Pas de souci. Donc là, les mêmes banquettes. Hein. Ouais. Puis là, un petit aménagement qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps. D'accord. Qui nous permet de mettre le matériel de cuisine, voilà. Puis grand plan de travail. Grand plan de travail, ouais. Alors là, jeu de prise. Là, pour l'instant, oui, ça a été posé comme ça, mais à l'avenir, ça va venir en façade, mais voilà, chaque chose en son temps. Ok. Et puis de l'autre côté, là, il y a l'imprimante. Ouais, et puis une imprimante pour travailler un petit peu de temps en temps. Bah oui, il faut. Voilà. Et puis après, on passe dans en cuisine. La partie cuisine. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que même en ayant maintenu comme ça ce couloir-là, déjà, on résout ce problème. Moi, je fais 1,80 m, donc ça, on a 2 mètres à peu près. Donc, c'est très Parce bien. qu'autrement, si je bouge, moi, je serais à 1,79 m, voilà. Ouais. Donc là, pour le coup, ça ne serait pas très confortable. Non. Ok. Et donc, ça permet aussi, comme là, un grand frigo. Nous, on a fait l'option d'un grand frigo de maison, sans partie fraiseur. D'accord. Pour des questions d'économie, pas d'économie financière, mais électrique. D'accord. Bon, effectivement, on ne peut pas acheter les glaces ou du surgelé. Ça va venir quand après, on prendra un petit congélateur à part. Voilà. Ouais, et puis tu as les frigos à compression, comme certains que j'ai présentés, qui vont très bien en congèle. Hein. Mais nous, comme pour l'instant, on avait un programme light, je dirais, par rapport à des gens qui vivent à l'année dedans. Donc nous, ça nous suffisait. Ok. Très bien. Juste après, la partie plan de cuisson. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, comme moi, tu as opté pour le gaz. Oui. Donc, nous, chauffage au gaz et cuisine au gaz. Et on ne s'est plus embêté. Au lieu de prendre une petite plaque, on a pris la gazinière complète, avec le four à gaz également. Ouais. Du coup, ça fait la plaque
préserver les cloisons derrière. Donc, Voilà. ouais, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est comme il y avait un petit aménagement différent avant, il y a une petite cloison qui est restée, mais bientôt tout ça va être bien aéré. D'accord. Donc là, à côté, ben, c'est, je pense, la commande du chauffage, non? Ça, c'est commande du chauffage et du chauffe-eau. Ok. Donc on peut mettre indépendamment. Et La à côté, commande de la clim. de la clim domotique, bon, je te disais que bon, l'efficacité pas énorme. moyenne, ouais. Ouais, moyenne, voilà. Derrière toi, donc on a ben, la partie micro-ondes, c'est Un ça? petit micro-ondes, oui. Ok. Et puis Et encore puis des après, rangements. des rangements. Voilà. Ok, donc toi, tu as opté pour un système de serrure Oui, à clé. Ok. à clé, voilà. Ah Bon, ouais. il faut pas perdre les clés. Bon, on les laisse en place et puis ça ne pose pas de problème. Donc après, Après, un grand bac, hein, un évier à grand bac. Oui, Ok. Et puis après, encore Ok, tout un ok. tas de rangements. oui, oui, bah dessous, des rangements, voilà. Il y en a un petit peu partout. Ok. Dac, dac. Et puis donc on arrive bah, sur la partie où on a effectivement bah, la Ben, porte arrière. on redescend, oui, pour sortir. Et là, on a le tableau électrique, le petit tableau électrique, pour la partie 220 Ouais. et pour la partie 12 volts. D'accord. Et puis ouais, avec l'élément de contrôle là, de Victron Voilà. là, pour avoir. Nous, on ta a tension, juste etc. ça au niveau de... Ouais, non, mais c'est bien, c'est simple. Mhm. Et puis juste là, donc on a une trappe, c'est On ça? devine ce que c'est. Ouais. C'est la trappe pour les WC. Nous, D'accord. on est resté sur les WC chimiques Ok. de camping-car. Bon, c'est pas très pratique. Ouais. Je vous le dis tout de suite. Donc nous, après avoir discuté avec beaucoup de gens, on va passer aux toilettes sèches Ok. également. Bon. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, non, c'est sûr. D'accord, et puis donc après, ben, un espace donc, que tu peux fermer si tu veux. Avec Voilà, son rideau. ouais, on a un petit rideau pour l'intimité. Ouais. Surtout parce que lorsqu'on sort de l'autre pièce, ça c'est bien. Parce qu'on a juste la douche qui est Bien derrière. sûr. Et donc voilà, et puis ça isole, ça isole la partie nuit en fin de compte. Ouais. Voilà. Bon. Donc je passe devant. Vas-y, vas-y. Donc sur ta droite, tu as l'espace douche. Alors là, on est un peu limité en hauteur. Ça, Ouais. c'est un petit peu. Parce que j'ai pas voulu encastrer le bac Certains font, ouais. comme certains font. Donc j'ai 1,79 m, donc je suis obligé de me baisser un petit peu. Mais bon, on en a discuté avec certains. C'est vrai qu'on passe pas très beaucoup trop de temps de temps dedans. dedans, ouais. Donc voilà. La porte, c'est quoi alors du coup que tu as mis? Bah, c'est une C'est porte classique. classique hein, que j'ai trouvée chez Castorama D'accord. et qui est pratique. Et Ah ouais. voilà. Ouais. Ça ouvre dans les deux sens. Ah ouais, c'est sympa. Il n'y a que le blocage, j'ai pas trouvé de truc, donc j'ai un petit tendeur pour la tenir quand on roule. Ok. Donc juste derrière, bah, c'est la partie donc toilette, c'est ça? Toilette, ouais. Alors Donc, toilette, pour l'instant, donc, du coup, chimique. oui, voilà. Et puis, avec un petit lavabo, voilà. Ouais. Et puis, Mais bon, ça, on va opter pour les toilettes sèches aussi. D'accord. Et après, on passe dans la partie vraiment couchage. Vraiment nuit, ouais. Donc avec un. Alors là, c'est pareil, on est resté encore dans l'esprit, nous, malgré qu'on voyage plus qu'à deux, souvent, les trois quarts du temps, avec des couchages. Bon, on a des petits-enfants, donc quand ils viennent, ils ont de la place. Ils ont leur place. Voilà. Ouais. Mais Donc du coup, 4 lits simples. 4 lits simples, ouais, Ouais. de 80 sur 1,90 m. Ouais. Donc c'est même bien. un adulte, Ouais, c'est il confortable. couche. Et je les ai testés. Bon. Juste après, on a aussi de nouveau ton issue de secours avec un autre lanterneau. Avec un autre lanterneau qui est un peu différent de l'avant parce que je l'ai changé, il est un peu plus grand, voilà. D'accord. Et t'as pas opté pour les lanterneaux turbo-ventilés? Non. D'accord. Non. Alors c'est pour ça que je te disais, je vais passer moi avec une VLC double fût. Ok. On va voir. D'accord. Donc après, un petit espace penderie, c'est ça? Ouais, un petit coin penderie, Ok. succinct. Bien efficace, c'est important. Mais, voilà. En dessous, on a des rangements, donc sous les lits avec des box pour ranger les autres vêtements, voilà. Ok. Et puis Donc la partie couchage, c'est et ça? puis la partie couchage réservée aux propriétaires des lieux. D'accord. Donc voilà, avec la vue sur mer quand on est en mer, vue sur ça, c'est bien, la nature lorsqu'on est en pleine nature comme là. Ok. Et donc là, c'est quoi? C'est classique? C'est 190, 90? 180, 140, pardon. 140, oui. Ouais. On est resté sur du 140. nous. Ok. Ouais. Et puis après, donc, pour Bah, tes dessous, accès, justement, voilà. boîte et pont, c'est ça? Boîte et pont, moteur. Ouais. Moi, mon mécano, bah, comme j'ai la chance d'avoir dans mes relations
un ami qui était dans le métier, il dit laisse-moi de la place pour travailler. Moi aussi, oui. Okay. Et donc du coup tu l'utilises en rangement, c'est ça? Ouais, alors là il faut que j'aménage un petit peu, là c'est un petit peu en vrac, mais il y a de quoi faire. Mais c'est jamais fini. Et l'avantage c'est que ça nous chauffe bien le lit quand on roule. Ah oui, c'est vrai. Ok. Eh ben super, bah écoute, si tu veux bien, on va aller se retrouver autour de la table. Il n'y a pas de souci. Allez. Bon, ben c'est reparti, du coup, on se retrouve dans votre espace séjour, donc là, accompagné en plus de Chantal. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de savoir un petit peu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vous avez une grosse expérience du bus et car aménagé, parce que ça fait un bon moment, en tout cas, que vous en avez aménagé, alors, qui était dans des configurations, je crois, différentes, c'est ça? Ouais, un petit peu, mais bon, le tout premier, on l'avait aménagé, comme je t'ai dit, pour 20 couchages. Ouais. Donc le TCP, le transport en commun. TCP, donc on n'avait pas droit au gaz, bien sûr. Bon. Mais ça, c'était pour des épreuves sportives, mais on s'en servait régulièrement. Donc c'est quoi? C'était des aménagements plutôt sommaires? Oui, parce qu'on avait gardé les sièges d'origine du bus, qu'on avait mis face à face, avec des tables comme celle-ci au milieu. Et le soir, on gonflait les matelas pneumatiques pour faire le couchage. Ouais. Donc c'était succinct. Ouais. Okay. C'était des véhicules qui étaient un petit peu autonomes ou pas du tout? On était entièrement autonome quand même. Quand même entièrement autonome. Okay. Mais bon, autonome avec groupe électrogène, à l'époque, on n'avait pas les panneaux solaires quand même. Ouais. Mais on était autonome en eau et en production électrique avec les groupes électrogènes. Et donc c'était quoi? C'était pour une équipe sportive, c'est ça? Oui, parce qu'on allait, à cette époque-là, nos filles faisaient de la compétition du VTT au niveau national. Et du coup, avec un ami dont le fils faisait également, on a créé un team VTT et on se déplaçait en France et dans les pays frontaliers, Belgique, Italie, Suisse, pour participer à des courses. Voilà. Et du coup, c'était toujours toi qui roulais ou il y avait d'autres personnes qui roulaient? Alors non, justement, quand on est passé sur un bus aménagé, ça a été l'idée, on était à deux à rouler, parce qu'auparavant, on roulait avec des camping-cars. Oui. Mais on était un chauffeur par camping-car et nous de Bretagne à venir dans les Alpes ou en Belgique sur un week-end, ça faisait beaucoup d'heures de route et il nous arrivait des petits incidents de parcours et on s'est dit un jour on va prendre un gros véhicule et on sera deux chauffeurs, on pourra se relayer. Et voilà comment a démarré l'aventure. Ouais. Et du coup, je crois que vous vous connaissiez avec quelqu'un qui était là avec un petit Wonder Lodge, c'est ça? Oui, on se connaît depuis cette date-là. Il était également un des premiers à avoir un bus aménagé sur les courses. Ouais. Et donc avec Loïc, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Alors, pour que les gens comprennent, Loïc, c'est Loïc Gaden. Ouais. Et moi, j'admire le travail qu'il fait, parce que lui, il en a fait son métier après. Oui. Mais voilà. Okay. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez encore une maison ou oui, pour l'instant, vous avez toujours la maison. Il y a Chantal qui souffle. Oui, on a encore la maison. Voilà. Pour l'instant, oui. De toute façon, oui, on la gardera la maison, mais moi, j'aimerais. On s'en sert beaucoup quand même du bus, mais on part pas très loin, mais on est souvent parti avec. Mais l'idée est de partir un petit peu plus longtemps, au moins l'hiver, parce que nous, on a la chance d'habiter une belle région l'été, donc l'hiver, mais tout le reste de l'année, on aimerait bien bouger un petit peu plus et puis découvrir la France et les pays limitrophes également. Oui, donc tu as déjà des destinations que vous souhaitez faire? On a suivi quelques gens qui voyagent beaucoup. Et donc, c'est vrai, il y a l'Espagne qui est à côté, le Portugal. Bon, c'est vrai que c'est des destinations qui sont proches et où il fait quand même bon vivre l'hiver pour plusieurs raisons, pour le temps, financièrement, c'est pas négligeable non plus. Ouais. Et puis l'accueil qui est génial. Ouais. Voilà. Super. Et là, depuis que tu as... Enfin, je ne sais plus si je t'ai posé la question, mais je crois pas. Du coup, l'aménagement, c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Oui, même si tu parlais des rideaux, par exemple. Pour ainsi dire, j'ai tout fait. Alors, sauf la pose des rideaux. La pose des films, je l'ai fait faire également. Et la peinture extérieure, que je n'ai pas réalisée moi-même. Oui, on a une couturière qui nous a fait. Mais c'est nous qui avons choisi les tissus, voilà. Ok. Et ça t'a pris combien de temps, alors, tout ça?
Pas trop de temps, je trouve. Grosso modo, 6 mois. Ok, ouais, donc c'est rapide. Ouais. Ouais. Bon, j'avais l'avantage de pouvoir je l'ai mis devant la maison, donc c'est pratique. Dès que j'avais un moment, je pouvais intervenir dessus. Les autres véhicules que j'ai aménagés avant, je les mettais dans un hangar un peu plus loin, donc ça obligeait à se déplacer. Que là, quand c'est devant chez toi, t'es sur place, c'est pratique. Et alors, on va pas parler budget d'achat de ton véhicule parce qu'au moment où tu l'as acheté, les tarifs étaient un peu différents Ouais, ils étaient différents. Et puis bon, comme j'ai pu l'expliquer à pas mal de gens, j'ai la chance d'avoir un ami qui était responsable d'un parc d'autocars dans une grosse société. Et donc, ça m'a permis d'avoir un véhicule en direct de chez eux. Ouais, donc du coup, voilà, on n'en parle pas parce que en fait, c'est incomparable avec ce que les gens pourraient chercher aujourd'hui. Oui, et puis même aujourd'hui, je ne pourrais même pas avoir ce tarif-là dans cette entreprise-là. Voilà. Et donc après, tu t'es occupé, toi, du passage Dreal, etc. ou pas? Ah oui, j'ai tout réalisé. J'ai fait le petit dossier qu'il faut pour la Dreal. Bon, comme c'est... Il faut être honnête, c'est le 5e bus que j'ai quand même. Donc, 5e dossier. T'as un petit peu l'habitude. C'est un peu plus facile. Ouais. En fin de compte, c'est un copier-coller. Comme je suis tout le temps resté sur le même type de véhicule, parce que comme je t'ai dit, j'ai eu des F1 et je suis passé à l'Iliade, mais bon, c'est le même véhicule en fin de compte, donc le dossier est le même. Donc pour moi, ça n'a pas été très compliqué. La première fois, oui, on s'arrache les cheveux. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était carrossier, qui avait des relations avec la Dreal régulières pour homologuer son matériel. Il m'a expliqué ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, ou ne pas mettre dans le... Donc ça s'est bien passé. Ok. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, ce qui nous aide aussi, c'est que les gens partagent entre eux. Voilà, et donc, on se communique les tableaux Excel pour la répartition des charges, les normes AFNOR, enfin voilà, il y a plein de choses qui se communiquent comme ça entre nous, donc c'est quand même... ça simplifie quand même les choses, et puis les gens entre eux se donnent des conseils, donc c'est quand même... voilà. C'est vrai, lorsqu'on prend un dossier, qu'on le lit, ça fait peur, mais bon, non. Après, il faut... Comme tu dis, maintenant, il y a beaucoup de moyens de... Il y a 20 ans, il n'y avait pas tous ces moyens-là, justement. Puis il y en a peut-être beaucoup plus, hein, on le voit ici, au Festibus, mais il y a quand même de plus en plus de cars Rébus aménagés. Oui, parce qu'à l'époque, quand on s'est lancé dans l'aventure avec le collègue, là, on était très peu nombreux à avoir des véhicules aménagés. On voyait beaucoup de véhicules aménagés, mais dans l'événementiel, mais à utiliser comme ça, très peu. Ouais. Et donc en termes de coût, hein, pour la Dreal, on rappelle qu'entre Caligaz, Veritas et puis la Dreal, c'est 89, je crois. Ouais, entre 80 et 90 euros, hein, la visite. Même s'il y a une contre-visite, il n'y a pas de supplément. Ouais. Et moi, je suis passé par Caligaz. Alors, Caligaz, ils sont un peu plus gourmands. J'ai dû payer dans les 480 euros. Ouais, mais ça c'est... Mais moi, j'avais la visite, gaz et circulation, dimension et tout. Mais bon, ça s'est bien passé. Ouais. Donc on est en moyenne sur un budget entre 500 et 600 euros pour la partie administrative. Après, ce qui coûte le plus cher, c'est la carte grise. Aussi. Voilà. Donc... Et donc après, t'as fait toi l'aménagement, t'as une idée à peu près du coût de l'aménagement ou pas? Alors moi je l'ai fait par petits bouts parce que tu achètes tout par petits bouts, mais c'est vrai que si tu cumules tout, je pense qu'on doit être dans des agencements, ça doit frôler suivant où on achète, si on a des opportunités ou pas, si on met du neuf ou des fois on peut mettre du matériel d'occasion, il faut compter. Moi je pense que je suis dans les 30 000 euros, mais parce que j'ai eu des opportunités aussi, comme pour la peinture. J'ai pu bénéficier d'un tarif professionnel, donc ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Ouais. Donc il vaut mieux compter peut-être plus sur un budget plus élevé quand même pour l'aménagement, pour quelqu'un qui n'a pas tout un agenda professionnel. J'avais cette chance-là. Okay. Comme je l'ai dit, j'avais mon ami qui était directeur d'un parc, donc lui il avait toutes ses relations pour les pièces, donc ça facilite les choses. Est-ce qu'on peut aborder un autre sujet? Par exemple, on a souvent, nous, la réflexion
vous êtes pollueur avec vos gros véhicules. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, non, bon, j'ai déjà vu quelques reportages, mais c'est vrai que lorsqu'on est avec le véhicule, hormis le gasoil, parce que effectivement le véhicule il consomme plus que la voiture, hein, mais dans l'ensemble, on bouge pas, hein, on va pas faire que des kilomètres. Après, tout le reste, on consomme rien. L'électricité elle est gratuite, hein. L'eau, bon, l'eau oui, il faut trouver de l'eau. Mais on y fait peut-être plus attention aussi, non? Ah oui, j'ai regardé sur le Festibus, j'ai dû consommer 200 litres d'eau à deux. Ouais. Qui aura duré 5 jours. Hein. Voilà, en se lavant quand même, voilà. Donc, je pense que dans une maison, on dépense beaucoup plus. Alors, dernière question, parce qu'aujourd'hui, vous auriez pu choisir un autre véhicule qu'un car. Tu aurais pu partir sur un porteur, tu aurais pu partir sur un VL. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Déjà, le fait du bus, c'est que on passe de la chambre au salon, le salon au poste de conduite, et en 2 minutes, on peut être parti. Que dans des porteurs, c'est pas forcément le cas, à moins d'avoir un accès cabine, mais c'est pas souvent le cas. Donc, et puis le confort du bus, moi je trouve. Ouais. C'est quand même plus confortable qu'un poids lourd. Tu parles de quoi? Du confort de conduite? Ouais, de conduite, ouais. D'accord. Même si, pour le coup, en termes d'aménagement, c'est peut-être des fois plus difficile pour les... C'est plus difficile, parce qu'il y a déjà toute une partie déshabillage du véhicule. Bien sûr. Alors, quand on prend des véhicules comme un Iliad GTX ou d'autres autocars de tourisme, il y a beaucoup de démontage, parce qu'il y a des rags, il y a de la clim, il y a plein de choses à démonter. On va les garder, mais bon, c'est pas très judicieux de les garder, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est pas très droit. C'est pas facile. Il n'y a rien de droit. Rien de droit. Il n'y a rien de droit. Alors, des fois, même quand on travaille, le niveau, quand on prend un niveau, c'est bizarre, parce qu'il y a des suspensions, il faut bien le caler, le véhicule au départ, pour qu'il ne bouge plus. Ouais. Autrement, on a des surprises. Ça m'est arrivé d'avoir oublié de caler, et puis que ça s'était dégonflé, puis du coup, les niveaux, après, ils sont plus bons. Ok. Autrement, voilà. Puis c'est une passion après. Et puis, je pense qu'on est content après, lorsqu'on est dans son véhicule, de se dire, c'est moi qui ai fait ça. Même si je ne suis pas tout à fait content de tout ce que j'ai fait, parce qu'il y a tout le temps des imperfections, mais on est satisfait, c'est moi qui l'ai fait. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je sais que tu regardes quelques-unes de mes vidéos, donc tu connais un petit peu la façon dont on les termine. Donc, je vais vous laisser à tous les deux déjà le mot de la fin. On va commencer par Chantal. Honneur aux femmes. C'est la liberté, et puis ça permet de découvrir... Un mot. Ouais, non, mais c'est pas grave, vas-y. Eh de découvrir des régions. Ok, très bien. Moi, j'aime bien connaître plein de choses. Et toi, là? Moi, je dis c'est les rencontres. Les rencontres, oui. Ah ouais. Les rencontres, oui. Moi, c'est plus... Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis... Vivre tout seul, isolé, non. Non. Moi, j'aime bien quand aller rencontrer les gens, on discute, on échange nos idées, ce qu'on a vu, ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. Moi, je trouve que c'est important. C'est vrai que les rencontres et la découverte des lieux où on est. Regarder autour de soi. Ouais. Donc, moi, je vous remercie pour 2 choses. Alors, d'abord, parce que vous avez participé à cette vidéo. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Et d'être venu en plus à cet événement qu'on a organisé, donc le Festibus. Voilà, parce que sans tous ces gens-là, l'événement il n'existe pas. Hein, voilà. Et puis, tu le sais, hein, on finit nos vidéos toujours de la même façon. Donc, je rappelle qu'on avait eu un accident, donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et que je l'ai expliqué à certains. En fait, ça sera dans les premières vidéos où je vais le dire. En fait, c'est quelque chose que je ne sais pas dire, c'est-à-dire je t'aime aux gens, je n'aime pas à mon épouse, donc voilà. Donc je me force à chaque fin de vidéo de le dire. Alors je pense que ça devient de plus en plus naturel. Au départ, j'avais dans les commentaires des gens qui me disaient on voit que ça accroche, c'est dur, voilà, t'as du mal à le dire.
Et ouais, parce que vraiment, on a une très belle communauté, on a cette chance-là. On le voit encore ici au Festibus. Et donc voilà, donc je vous regarde dans les yeux. Avec Valérie, on vous aime et on vous remercie d'avoir participé à la vidéo. Et à bientôt sur les routes. Ben, nous aussi, on vous aime. Vous aime, hein. Moi, je rajoute un petit mot sur le Festibus. Moi, j'ai découvert toute cette communauté. On connaît Et ça. c'est super. C'est moi qui l'ai incité à venir. Bien, merci.